Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Beaucoup de panique sur le marché, mais en fait, tout va bien. On va prendre la photo un peu plus lointaine. J'ai oublié de vous montrer hier Ishimoku. Vous allez voir que c'est très intéressant ce qui se passe. On va parler un petit peu de Link aujourd'hui et pas mal d'autres informations. C'est parti. Le BTC qui est aux 30 000 dollars. Il est passé sous la barre des 30 000 hier. Il est tombé jusqu'aux 29 700 à peu près. On a Ethereum aussi qui est aux alentours des 1900 dollars. Il perd 1,4% ce matin. Le reste de la map est assez rouge. On a ADA qui perd 3%, Misli Solsol qui perd quasiment 6%. On a CryptoClebar qui perd 3% et nous avons aussi BCH qui perd 5% et une belle perf du côté de Link qui prend 6,4%. Je vais vous montrer la petite news qui a pu participer à tout ça. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, rien de très intéressant. On est toujours dans notre gros range. Hein. Oh, je suis repassé en 1 heure. On repasse tout de suite en daily. Hop, on est toujours dans notre énorme range. Regardez comme il est assez impressionnant. On le verra sur des plus petites time frames. Et on a eu cette fameuse mèche là qui est venue chercher le bas qui nous a touché les 29 720 dollars. Et surtout les gars, ce que je voulais vous montrer au niveau du weekly, puisque c'est vraiment très intéressant, c'est notre ami Ishimoku, puisqu'il a fait quelque chose de très intéressant. Et regardez-moi comme c'est chirurgical. On est venu chercher pile le haut du nuage sur le petit pump de la semaine dernière. C'est assez impressionnant de voir à quel point c'est propre. Donc comme d'habitude, quand on rentre dans le nuage, on est happé par le haut, mais sur le chemin, on peut avoir des petites corrections. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que notre principal support, le premier support ultime est le 28 326 dollars. Donc si on a un décrochage, ce serait un des premiers supports. Alors c'est la Tenkan, donc c'est pas très intéressant. Pour moi, le meilleur support, ça reste quand même la Kinjun qui est aux 26 628 dollars, mais qui pourrait monter d'ici là. Ce serait plutôt pas mal. Et bien évidemment, si on vient s'affranchir des 31 800 dollars, ce serait assez magistral. Et là, pour le coup, on pourrait repartir dans un bull run. En tout cas, le valider. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et on corrige un petit peu. Alors le plus probable, les gars, je repasse en daily, c'est quand même d'avoir un gros range sur le BTC et pourquoi pas, ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour les alts. Pour le coup, du côté du long short ratio, bien évidemment, on fait un petit tour dessus ce matin. On fait la petite mise à jour, toujours une majorité de personnes qui sont en longue. Attention, les open interest ont pas mal augmenté alors qu'on a une baisse du côté des achats spot. Alors pour le coup, sur Binance, il y a beaucoup d'ordres qui sont tapissés, donc entre les 27 000 et les 32 000 dollars. Je pense que la smart money, la monnaie intelligente pour le coup, souhaiterait voir ranger le BTC. Et pour le coup, ce serait vraiment plus intéressant. Sur les alts, du côté du dollar, on a pour l'instant, on confirme le break du support des 100 points. Pour le coup, surtout qu'il y a une petite news du côté du dollar. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage tous les jours pas mal de news, pas mal d'infos et tout ce qu'on fabrique de notre côté. On va descendre sur les petits time frames du côté du BTC. Si notre ami BitGet veut bien se charger, hop, tac, marché. Et ce que je voulais vous montrer pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est ce gros range qu'on a juste ici. Alors là, je suis en 4 heures, on va repasser en daily pour que vous voyez bien la photo. Et regardez, la petite mèche est venue dans le bas de range. Pour l'instant, on est en train de dégueuler de cette façon, hein, pour le coup, pour voir si c'est, pourquoi pas, un petit bull flag en descendant de cette manière. Mais pour l'instant, on est en bas de range et les traders de range s'amusent énormément. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Il faut regarder les momentum. Là, si on a une petite épaule-tête-épaule qui peut se former du côté du RSI, vous savez que le 4 heures en ce moment, c'est ce que j'aime le plus, puisque ça s'est calmé du côté notamment aussi du MACD. Mais pour l'instant, le 4 heures fait très bien son job. Et Ethereum aussi. Et à peu près dans la même configuration. Alors on a briqué ces trendlines à la baisse, mais bon, c'est une petite trendline court terme, donc rien de très intéressant. Et surtout, on voit en daily, tout simplement, c'est qu'on est un peu plus fort, je trouve, que BTC sur cette petite mèche. Et regardez, en fait, on est revenu retester ce petit WH4 qui était juste là. Donc c'est assez proche, c'est assez intéressant de voir. Et puis ça a été quand même pas mal racheté. On est à peu près pareil du côté du BTC, même si ce matin, c'est un petit peu moins clair, mais du coup, on voit à chaque fois qu'on est redescendu, là on a réintégré assez rapidement et on est dans le nouveau bas de range du plus petit range pour le coup, donc rien de très intéressant. Du côté des news, je passe du côté de notre ami Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre en ce moment. D'ailleurs, il y a un petit concours sympa du côté de BitGet, n'hésitez pas. C'est Link qui, le protocole d'interopérabilité Cross-Chain Link CCIP a été officiellement lancé pour le coup sur les réseaux Avalanche, Ethereum, Optimism et Polygon. Et ça peut être la petite news qui nous fait un link, qui nous fait quelque chose de sympa ce matin. Je vous partageais aussi qu'on était dans le range et aussi un petit flash d'hier soir. Et bien que nous soyons déçus de ce qu'ils ont dit à propos des investisseurs, nous continuons à examiner et à évaluer la
la situation. C'était les mots de Gary Gensler à la propos de la décision de justice de XRP. On verra bien ce que ça va donner pour la suite. Ah oui, et c'était cette petite news qui était assez importante. Alors pourquoi c'est important? Puisque c'est vis-à-vis du dollar. L'Inde et les Émirats arabes ont signé un accord commercial pour utiliser la roupie indienne plutôt que le dollar. Et là, pour le coup, ça continue de nous montrer la dédollarisation du monde, pour le coup, en dehors de l'Occident. Et ça, pour le coup, pour le dollar, c'est une news assez négative. Pour l'instant, ça tient. Il n'y a pas un gros dévissage, mais sachez qu'il y a quand même un gros virage qui est en train de se prendre, un nouveau virage, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous et passez une très bonne journée. Et comme d'habitude, petite news ce soir, petites infos, peut-être un petit sujet sur les ETF, mais je sais pas encore parce que c'est une petite vidéo que je voudrais vous préparer pour vous expliquer en détail ce que c'est. Et n'hésitez pas à me laisser vos cryptos en commentaire si vous voulez qu'on jette un œil. Ciao.